Bonjour, bonsoir bien-aimés, que Dieu dans son amour vous bénisse. Notre Dieu est bon et il est vraiment redoutable. Nous allons rendre grâce à Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager un peu la vidéo et nous allons commencer notre lecture biblique. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Que son Saint-Nom soit honoré, que son Saint-Nom soit glorifié. Alléluia. Je suis en train de partager, je vais partager juste dans quelques groupes. Et nous allons commencer notre lecture biblique. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Merci le roi de gloire pour ce temps que tu nous accordes. Merci Seigneur parce que tu es amour, ton amour est au-dessus de tout. Ta bonté, ta fidélité, tu nous as accordé ces moments Seigneur. C'est pour que nous puissions être encore en contact de ta sainte parole. Bénis ces moments, bénis nos cœurs Seigneur à l'écoute de ta parole et bénis tout un chacun de nous. Bénis aussi chaque membre de nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Dieu de gloire et merci Saint-Esprit pour ta présence. Alors, nous allons ensemble lire aujourd'hui 2 Chroniques chapitre 3, 2 Chroniques chapitre 4, Naoum chapitre 2, 1 Jean chapitre 3, les psaumes 123 et les proverbes 29 de 2 à 3. Nous commençons de 2 à 4, pardon. Nous commençons par 2 Chroniques chapitre 3. Nous allons écouter la lecture déjà faite et moi je vais lire dans les psaumes. Alors 2 Chroniques chapitre 3. Le second livre des Chroniques, chapitre 3. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées, la largeur de 20 coudées. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 120 de hauteur. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit le bois de cyprès, la grande maison, la couvrit d'or pur, et y fit sculpter des palmes et des chênettes, et il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornement. Et l'or était de l'or de Parvaïm. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la maison du lieu très saint. Elle avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 20 coudées de largeur. Il la couvrit d'or pur pour une valeur de 600 talents, et le poids de l'or pour les clous montait à 50 cycles. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Il fit dans la maison du lieu très saint 2 chérubins sculptés, et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins avaient 20 coudées de longueur. L'aile du premier, longue de 5 coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de 5 coudées, touchait à l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de 5 coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de 5 coudées, joignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins déployées avaient 20 coudées. Ils étaient debout sur leurs pieds, la face tournée vers la maison. Il fit le voile bleu, pourpre et cramoisi et de byssus, et y représenta des chérubins. Il fit devant la maison 2 colonnes de 35 coudées de hauteur, avec un chapiteau de 5 coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire, et les plaça sur le sommet des colonnes. Et il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il dressa les colonnes sur le devant du temple,
l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Yakin et celle de gauche Boaz. Alléluia, notre Dieu est bon, il est redoutable. 2 Chroniques, chapitre 4. Et chapitre 4. Alors, 2 Chroniques, chapitre 4. Voilà, chapitre 4. Le second livre des Chroniques, chapitre 4. Il fit un autel d'airain long de 20 coudées, large de 20 coudées et haut de 10 coudées. Il fit la mer de fonte. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Des figures de bœufs l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les bœufs, disposés sur 2 rangs, étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'occident, 3 tournés vers le midi et 3 tournés vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'1 palme et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lys. Elle pouvait contenir 3000 battes. Il fit 10 bassins et il en plaça 5 à droite et 5 à gauche pour qu'ils servissent aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Il fit 10 chandeliers d'or selon l'ordonnance qui les concernait, et il les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 10 tables, et il les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 100 coupes d'or. Il fit le parvis des sacrificateurs et le grand parvis avec ses portes, dont il couvrit d'airain les battants. Il plaça la mer du côté droit au sud-est. Huram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Huram acheva l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu. 2 colonnes avec les 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les 2 treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 10 bases et les 10 bassins sur les bases, la mer et les 12 bœufs sous elle, les cendriers, les pelles et les fourchettes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Huram-Abi pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux entre Sukkot et Tséréda. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de l'airain. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu. L'autel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition, les chandeliers et leurs lampes d'or pur qu'on devait allumer selon l'ordonnance devant le sanctuaire, les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or très pur, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur, et les battants d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Alléluia. Nous passons notre troisième lecture, c'est dans Nahum chapitre 2. Nous allons dans Nahum, voilà, chapitre 2. C'est pas long du tout. Nahum, chapitre 2. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force,
car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs cèpes. Les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars, au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Il se souvient de ces vaillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs et l'on se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. C'en est fait. Elle est mise à nu, elle est emmenée. Ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez, mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage, et les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Qu'est devenu ce repère de lions, ce pâturage des lionceaux, où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y eût personne pour les troubler? Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes. Il remplissait de proies ses antres, de dépouilles ses repères. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux. J'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Nous allons passer dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. Alors, 1 Jean, chapitre 3. Chapitre 3. Premier épître de Jean, chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se feront reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé est ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui.
Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. La vie chrétienne, elle n'est pas simple. Hein? Il faut vraiment obéir à la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Marcher dans les commandements de l'Éternel, obéir à sa parole, en fait. Obéir à ce qu'il nous dit. Parce que même si on va à l'église, mais si on n'obéit pas à la parole de Dieu, on ne fait rien, en fait. On est en dehors de la volonté de Dieu. Et demeurer dans la volonté de Dieu, c'est demeurer aussi dans la présence de Jésus-Christ. Et demeurer dans ses commandements, dans sa parole, c'est obéir et respecter sa parole. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Les fils de Dieu apparus afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, Jésus s'est donné pour toi et pour moi, afin que nous puissions vivre sa vie à nous. Alléluia. Et nous demeurions dans la lumière. Nous allons aller dans les psaumes 123. Alors, les psaumes 123, la Bible nous dit, Cantique des degrés, j'élève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Aie pitié de nous. Le Seigneur veut aussi que nous puissions marcher dans sa parole bien-aimée. Alléluia. Ainsi, quand nous allons lui parler, il nous écoute et il nous exauce. Nous allons finir par Proverbe 29, de 2 à 4. Alors, 29, 2 à 4. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente les prostituées dissipe son bien. Un roi affermit les pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents les ruine. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu d'amour. Merci Seigneur Dieu puissant pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie. Merci Éternel parce que tu es tout pour nous Seigneur. Tu es celui qui nous soutient vraiment dans ton amour. Merci encore pour ta parole Jésus-Christ. Merci Éternel car ta parole nous fait du bien. Ta parole nous corrige. Ta parole nous éduque. Ta parole nous enseigne. Ta parole éternelle nous conduit. Merci pour la prochaine fois quand tu nous donneras l'opportunité Seigneur d'ouvrir la Sainte Écriture, des Saintes Écritures. Nous ne manquerons pas de te louer, de t'adorer. Nous ne manquerons pas, Seigneur Dieu de gloire, d'accepter que le Saint-Esprit nous parle, nous corrige aussi au travers de ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi, Jésus-Christ, qui est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis, vous qui étiez en direct, vous qui allez nous suivre en différé sur Facebook et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi chacune de nos familles. Soyons bénis. Au revoir.